Hey les Gilets, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui je suis pas tout seul, j'en avais parlé plutôt dans la vidéo où je parle du tournoi de Sainte, c'est ton deck profile C'est ça, aujourd'hui, ouais, ça, je te laisse te présenter rapidement. Bah moi c'est Alexandre, ça fait quoi, les peut-être 2 ans que je joue et que je fais du compétitif. Et là on était à Sainte avec la team, d'ailleurs Représente les gars, représente. Team Reborn, On est là. Donc là-bas j'ai fini deuxième round et j'ai perdu en top 8 contre un Thunder, bon Thunder d'une famille. Ouais. Voilà. Thunder qui tourne très très bien. Ouais, Donc, il nous bien, avait ouais. présenté son deck profile, c'est la team des armes de légende. Ouais, big up à eux. Big up à vous les gars. Donc, Donc écoute, pas grand chose à dire de plus, je te laisse la caméra, je te laisse Ouais. ma chaîne et puis on passe sans plus attendre sur ton deck profile. quel honneur, attention. Alors du coup, je joue 3 roll balls. Bon, ça on n'explique pas, hein, c'est la base. Ensuite, je joue 3 renards. Pareil, c'est obligatoire. Après, je joue une gazelle. Alors pourquoi je joue une gazelle? Parce que j'ai pas assez d'argent. Non, parce que merci Konami, elle est limitée. Ensuite, je joue un seul Jack Jaguar. Je trouve que moi c'est suffisant. Ensuite, Falco. Et en autre niveau 4, pardon, je joue la volaille, qui me permet du coup avec ces 3 niveau 4 de faire pas mal, enfin de faire mes 2 Xyz 4 qu'on verra juste après. Ensuite, c'est peu commun, mais je joue le Renardo. Je trouve que c'est très fort parce que par exemple quand je tombe face à un deck qui a des floodgates genre Zerkenby, bah en fait tu discardes, tu peux recycler, en plus tu pètes la carte qui te gêne. Ensuite, je joue la taupe, pareil, c'est peu joué, mais moi ça m'a quand même pas mal sauvé les fesses. Pareil, tu recycles, tu recycles 5, tu draws 2, enfin voilà. Et c'est pour ça que du coup je joue 2 Bufferlo et pas 3, parce que la taupe est là. Ensuite, je vais jouer 3 Réclusia. Ça ressemble un peu à Pancra, sauf que ça joue avec les zones pointées des links. Donc tu peux la sacrifier elle-même. En fait, tu la spé déjà sur une zone pointée par un link, et puis tu peux la péter elle-même et péter une carte sur le terrain adversaire. Après, la 3H. 3H, bon à la base, hein. On peut recycler, c'est très fort. Un petit nouveau, l'archiveur des mers. Donc ça vient un peu compléter l'Anjai Cybers. Je peux la faire revenir du cimetière, c'est pas mal. Ensuite, 2 volontés. 2 volontés très fort. Franchement, je dirais que c'est peut-être la meilleure carte du deck parce que tu reborn un salam où tu la pètes, tu cibles un salam qui a été réincarné, tu spé autant de sa classification en lien de monstres du cimetière, donc fort. Le cercle, comme Gazelle, hein, je joue que x1 parce que j'ai passé dessous. Merci Konami, ça a été encore limité. Le sanctuaire, x1, bon ça on n'explique plus. Hein. Moi je joue fusion de feu, alors peu de gens la jouent maintenant, moi je trouve que c'est toujours aussi fort, je trouve que Chimera ça OTK toujours aussi bien. Je préfère la garder. Ensuite, je joue 3 Signet qui valent la peau des fesses maintenant. Donc tu discardes 1, tu vas chercher un Cybers de max niveau 4. Bon. Vu que maintenant Circle a été limité, je trouve que c'est important de la jouer x3. Ensuite, le Contraint Trap 3 Collades. Je joue 2 Twins. Je joue un Foolish. Étant donné que Gazelle a été limité, Foolish peut en partie remplacer ce qu'elle fait. Donc c'est quand même pas mal. Je joue x1 les 2 pièges. x1 parce que je joue pas Désir, parce que Désir, la carte est forte, hein, mais j'ai pas de chance, donc my bad.
j'évite de la jouer. Et donc voilà pourquoi je joue x1. Et pour finir, dans le main, 3 Infinite. Infinite qui negate de la main si tu ne contrôles pas de monstres, de cartes. Et si tu l'as posé et que tu la retournes, tu lock une carte qui est face verso. Ok, nickel. Bah vas-y, on passe à l'extra deck. Alors, pour l'extra. Donc, à base, 3 phalanx, il y en a qui jouent à 2. Quand tu joues à 2, faut vraiment bien gérer les phalanx après. T'as vraiment moins le droit à l'erreur. Moi, 3, je trouve que ça me va. Après, c'est une question de choix, je pense. C'est pas une erreur. C'est pas un plus fort ou moins fort. Mais c'est une question de choix. Après, je joue 3 Sunlight. Bon, franchement, best monster du deck. Hein. Qui recycle, qui fait tout. 2 Charléo, bon, ça c'est commun. Ensuite, je joue un Étalo. Pareil, c'est commun. Vu que je joue Fusion de Feu, je joue la Chimera. Ensuite, en X6 4, ce que je disais tout à l'heure, je joue un Dweller parce que ça c'est vraiment très fort et c'est la base. Et je joue un Bagushka. Il y en a qui le jouent pas, moi je trouve que c'est fort parce qu'au final, hormis les links, ça fait beaucoup chier. Ensuite, je joue une Ita. Ita qui est très forte, qui reborn. Tu peux reborn une hache de l'adversaire, enfin un monstre feu quoi. Et t'en servir après. Ensuite, je joue le Borel Sword, grosse force d'attaque, qui me sert pour faire les OTK ou casser des gueules quoi. Et je joue un Avramax. Avramax qui est un genre de mini Borel Sword et qui fait vraiment chier l'adversaire parce qu'il est pas être ciblable, pas des effets de cartes. Et s'il est envoyé au cimetière, il mélange une carte sur le terrain de l'adversaire au cimetière. Et ça, c'est un peu cancer. Ok, bon, vas-y, il ne reste que ton side du coup. Alors, petit side deck des familles. Du coup, en side deck. Je joue 3 Heavenly pour partir en second. Quand je sais que le mec va vouloir partir first ou que moi je vais vouloir décider de go first suite à une lose. Que je vais vouloir décider second, pardon. C'est très fort. Tu passes en fin de battle, tu bannes toutes les cartes de l'adversaire sauf une, enfin qui choisit, bien sûr. Ensuite, 3 Ghost Ogre. 3 Pancra. Pareil, qu'on n'explique pas. Pour les decks à magie Order. Et c'est j'adore cette carte là. Ah ouais, j'adore, ouais. Ah, la petite Ray, elle kiffe. Ensuite, pour le time, je joue un Perro. Pour les rageux, ça fait chier. Et moi, ça me fait rire. Ensuite, je joue un Venom. Et avec ces 3 copines, les super polis. Pour tout ce qui est deck. Ténèbres. Je crois que t'aimes bien cette carte. J'adore cette carte. Je crois que t'as un avec ton petit deck Orcus là. J'adore cette carte. Tu kiffes. Ok, nickel. On va passer à la conclusion de la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit deck profile vous a plu. Je vous en avais parlé, comme promis, on le fait. C'est un deck qui tourne, mine de rien, quand même pas trop mal. Salamangreat, c'est un deck qui a été grave touché par la vanne et qui reçoit encore plein de supports aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a encore de belles années pour Salamangreat. T'en penses quoi, toi, sur les prochaines banlistes? En vrai, il a vachement été touché là, donc je pense pas qu'il va être retouché. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un peu de délimitation? Peut-être le cercle, parce que la gazelle c'est vraiment fort. Surtout le gazelle, du coup, avec Signet, c'est ok. Ouais, mais je pense le cercle quand même, peut-être. Enfin, moi je pense que le cercle, s'il devait y avoir une délimite, ce serait peut-être le cercle. Ok. D'abord. Mais c'était à prévoir, c'était sûr, parce que le deck il sort en deck de structure, il vaut
il vaut une bulle, il top direct, forcément. Konami, faut pas oublier que c'est une entreprise. Donc, c'est vrai. Donc voilà quoi. Ok, bah écoute, merci bien pour ce deck profile. Ouais, de rien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez la Team Reborn, j'espère qu'on aura le temps de mettre en place les réseaux sociaux correctement au moment où on tournera la vidéo. Ouais. Donc bah, tous les liens seront dans la description. Et puis voilà, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao. Alors c'est cramé ou pas? Non, c'est pas cramé. Laissez cette pizza tranquille. On va bouffer les gars. Pizza putain. Comme des grosses têtes pour les gros.